populaire américaine, née aux alentours de 1940. Il se caractérise par sa simplicité et sa légèreté au niveau des paroles, tant destiné à faire oublier les problèmes liés à la crise de 29 que la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve d'ailleurs les mêmes instruments que dans le blues, mais la guitare et la basse sont désormais amplifiées. C'est d'ailleurs M. Leo Fender, en 50, qui popularise le modèle de guitare comme on la connaît aujourd'hui. La solid body, c'est-à-dire en un seul morceau de bois, sans caisse de résonance. Il la nomme la Telecaster. Suivie en 54 de la plus copiée et la plus répandue depuis lors, la Fender Stratocaster. Fender invente aussi des basses électriques qui remplacent les contrebasses dans les orchestres. On peut enfin kiffer ces bons gros riffs de guitare et solos endiablés qui feront les lettres de noblesse du rock and roll. Et pourtant, l'Amérique puritaine va alors le baptiser musique du diable, le considérant vulgaire, débauché, décadent, générant des attitudes en marge de la société bien pensante. Certaines radios même le boycottent et les déhanchés d'Elvis font scandale. On les trouve pour l'époque trop provoquants, on va dire trop hot. Ouais, ce qui fait quand même bien marrer parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on a comme déhanché à la télé, ça a un petit peu évolué. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais, mais calme-toi. Ça va dans la salle? Je vais enlever, vous êtes là? Yeah! Comment on fait? Go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, please welcome rock and roll! Le rock'n'roll, musique populaire américaine, née aux alentours de 1940, il se caractérise par sa simplicité et sa légèreté au niveau des paroles, tant destiné à faire oublier les problèmes liés à la crise de 29 que la fin de la Seconde Guerre mondiale. On y retrouve d'ailleurs les mêmes instruments que dans le blues, mais la guitare et la basse sont désormais amplifiées. C'est d'ailleurs M. Leo Fender, en 50, qui popularise le modèle de guitare comme on la connaît aujourd'hui. La solid body, c'est-à-dire en un seul morceau de bois, sans caisse de résonance. Il la nomme la Telecaster. Suivie en 54 de la plus copiée et la plus répandue depuis lors, la Fender Stratocaster. Fender invente aussi des basses électriques qui remplacent les contrebasses dans les orchestres. On peut enfin kiffer ces bons gros riffs de guitare et solos endiablés qui feront les lettres de noblesse du rock and roll. Et pourtant, l'Amérique puritaine va alors le baptiser musique du diable, le considérant vulgaire, débauché, décadent, générant des attitudes en marge de la société bien pensante. Certaines radios même le boycottent et les déhanchés d'Elvis font scandale. On les trouve pour l'époque trop provoquants, on va dire trop hot. Ouais, ce qui fait quand même bien marrer parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on a comme déhanché à la télé, ça a un petit peu évolué. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ouais, mais calme-toi quand même.